Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est de plus en plus dans l'esprit des cavaliers et pour lequel nous recevons de plus en plus de questions, qui est l'éthologie. Donc aujourd'hui en fait ce qu'on va voir c'est quel est le principe de l'éthologie, quel est le sens du mot que l'on veut donner dans notre travail et surtout quelle est la méthode que l'on emploie à Crusaders pour bien l'appliquer. Le terme éthologie est devenu un mot familier que tout le monde connaît, donc c'est une très bonne chose. Malheureusement, parfois, on a tendance à entendre « je fais de l'éthologie, donc je suis dans le bien-être animal ». Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Avant toute chose, ce qui est intéressant de faire, c'est de revenir sur la définition de l'éthologie. La définition, elle est simple, c'est une étude scientifique qui repose sur l'analyse comportementale des animaux dans leur environnement naturel. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, si on veut faire de l'éthologie en équitation, tout simplement ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler avec le cheval, mais en respectant au maximum ses valeurs naturelles. Comme l'éthologie, c'est l'étude des comportements des animaux en général, et que l'être humain est un animal, on peut aussi faire le lien et déjà essayer de comprendre comment fonctionne l'humain. En effet, donc du coup, comment est fait l'être humain? L'être humain, il sait réfléchir. L'être humain, il sait bouger aussi, hein. Suivant les personnes, tout le monde a une activité physique. Et ensuite, l'être humain aussi, il a des émotions. Et quand on regarde le cheval, il est doté de tout ça aussi. Lui aussi, il a des émotions. Lui aussi, il sait comprendre, il sait réfléchir. Et lui aussi, il sait bouger. Donc, il va falloir travailler l'être humain et le cheval dans ce sens-là. Ok, mais du coup, est-ce qu'il y a différentes méthodes de faire de l'éthologie ? Ouais, il y a deux grandes méthodes. La méthode la plus utilisée, la plus répandue, repose sur le confort-inconfort. Et la méthode qui est moins répandue et celle qu'on utilise à Crusaders, elle repose sur le renforcement positif en fait. Ok, mais du coup, c'est quoi les grosses différences entre ces deux méthodes ? La méthode de confort-inconfort, on va la retrouver beaucoup dans le travail en équitation classique. En gros, on est quand même centré sur les attentes du cavalier, donc on cherche à avoir du résultat assez rapidement. Ouais, donc d'accord, je suis gentil, mais pas trop, je veux quand même que ça aille vite et qu'il y ait un résultat assez rapidement, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Voilà, ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve souvent, pour pas dire tout le temps, le licol éthologique. Qui, pour moi, le licol éthologique est anti-éthologique, puisqu'en fait, on agit sur la tête du cheval grâce à des points de pression pour que la réponse se fasse beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc, on n'est plus vraiment dans la nature du cheval, quoi. Ouais, d'où ce terme de confort-inconfort, en fait. Exactement. Ok, d'accord. Et du coup, la méthode utilisée à Crusaders, tu me parles de renforcement positif, c'est quoi ? En fait, nous, on va plutôt valoriser la patience. C'est-à-dire que le cheval, lui, il n'a pas cette notion de travail, de temporalité, de je veux quelque chose rapidement. Il n'a pas ça. Ça, c'est propre à l'être humain. Donc, si on veut respecter la nature du cheval, on va miser sur la patience. En gros, je pars sur une séance, j'ai un objectif de résultat, mais j'ai pas un objectif de temps. C'est-à-dire que si sur une séance, j'obtiens ce que je veux en 15 minutes, c'est parfait. Si je n'obtiens que le tiers de ce que je voulais, c'est pas grave. Je reprendrai une séance plus tard. Et le but, c'est que le cheval, il comprenne en fait les attentes et qu'on travaille ensemble, quoi, en cohésion et en connexion. D'accord. Ok, ouais, parce qu'effectivement, moi, j'ai déjà vu dans des vidéos ou dans certains clubs du travail à pied, donc en éthologie, où les chevaux, donc effectivement, ont ce fameux licol éthologique sur la tête, et on va se servir de ce licol pour faire reculer le cheval en mettant des grands coups sur la longe ou en faisant des grands gestes même avec la longe devant le cheval. Au final, le cheval il recule, mais on voit bien qu'il n'est pas dans une position de confort. Ouais, clairement, on pourrait très bien observer là au niveau de l'approche comportementale, hein, c'est le terme simple et basique de l'éthologie, que le cheval, il a les oreilles plaquées en arrière, il a des pincées, il a les yeux écarquillés, et son instinct naturel de fuite prend le dessus. Un peu comme si on rencontrait quelqu'un d'étranger et qu'on lui demandait de reculer en faisant des grands gestes, il se demanderait ce qu'on lui demande, alors qu'on peut lui demander de manière beaucoup plus délicate et positive, quoi. Ça serait intéressant de voir justement ces deux approches. Si je rencontre un étranger qui parle pas un mot français, est-ce que je vais lui faire comprendre qu'il doit reculer par la méthode de confort-inconfort et comment cet humain réagirait, et puis ensuite de faire la même approche mais sur une méthode de renforcement positif. Effectivement, on voit bien la différence, ça paraît de suite beaucoup plus logique et ça paraît aussi normal de s'adresser à un étranger avec respect. Donc pourquoi pas en fait faire tout simplement pareil avec le cheval et se comporter comme on se comporterait avec un être humain qu'on ne connaît pas, quoi. Eh bien, on peut le faire.
Ok, Audrey va pouvoir nous montrer ça avec Barbie et avec un lit col plat. ok, super. Et bien c'est parti. Ok, voilà, merci à tous. Là, l'exemple du reculé, ce n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres de choses qu'on peut faire en travail éthologique, en travail à pied. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations dans vos pratiques en général, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est avec plaisir qu'on répondra à vos questions dans la mesure du possible. Bonne journée à tous.